Marguerite. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé, Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors notre invité, toujours en studio avec nous, c'est vous, Dr Marie Ceccarelli. Vous êtes médecin généraliste spécialisé dans le suivi endométriose et puis vous êtes la cofondatrice donc d'Easy Endo, une application web pour aider et accompagner les femmes concernées par cette maladie. Alors Dr Ceccarelli, autre objectif de votre appli, c'est faire sortir les femmes qui ont de l'endométriose de l'isolement, de leur permettre finalement de partager leurs ressentis parce qu'il y a un gros besoin de ce côté-là. Oui, tout à fait, parce que souvent, après une errance médicale et une non-reconnaissance de la maladie pendant des années, elles ont déjà très mal vécu aussi sur le plan psychologique, donc elles ont beaucoup de souffrance et ont besoin d'échanger sur leur parcours ou de se donner des conseils aussi. Il y a un forum pour ça. Et donc sur Easy Endo, nous avons un forum et elles peuvent échanger de façon anonyme et bienveillante, voilà. Est-ce que, parce qu'on comprend bien que ça va affecter leur qualité de vie, mais est-ce que ça a un impact sur leur vie familiale, professionnelle, avec peut-être l'absentéisme? C'est peut-être mal vu. Il y a beaucoup d'absentéisme. Oui. Et en plus, c'est peut-être mal vu de dire à cause de l'endométriose, on va se dire elle a des règles douloureuses. Ça peut aller jusqu'où, c'est voilà, ça. Ça va jusqu'à des femmes qui abandonnent certains métiers parce qu'elles ne s'est pas adaptées à la maladie. En fait, c'est une maladie qui génère beaucoup de fatigue, de douleurs invalidantes. Et quand c'est un travail physique ou avec des alternances jour-nuit ou voilà, quand c'est beaucoup de stress aussi. Parfois, ça génère beaucoup de douleurs. Donc, ça a un impact sur leur vie professionnelle. Oui. On va passer au diagnostic de cette maladie. C'est quoi les signes pour qu'on les ait bien en tête? Une fois pour toutes, les signes, donc les symptômes qui doivent faire penser à ça. Ça peut commencer d'ailleurs à quel âge ces Dès symptômes? les premières règles. Il faut y penser. Donc, dès les 12 ans, premières 13 ans, règles. c'est possible. Oui, c'est possible. Et en premier, c'est les douleurs pendant les règles. Donc, il faut toujours interroger sur l'intensité de la douleur. Est-ce qu'elle est invalidante? Est-ce que systématiquement, la personne prend des antalgiques? Sinon, elle ne peut pas vivre sa journée normalement. Après, ça va être aussi une certaine abondance de règles, des règles assez abondantes. C'est pas toujours le cas, mais on retrouve aussi ça. Des règles un peu hémorragiques, ça peut alerter, mais c'est pas toujours, mais en tout cas, ça peut alerter. Et puis des douleurs pendant les rapports sexuels ensuite. Donc ça, c'est vraiment les 3 symptômes importants. Et il y a aussi beaucoup de troubles digestifs, ballonnement, difficulté à digérer. Qui peut faire penser un peu au syndrome du côlon irritable. Exactement, vous m'avez dit, oui. Exactement, c'est souvent associé dans l'endométriose. Donc ça doit faire penser à l'endométriose. Et je dirais que tout symptôme qui est rythmé par les règles, finalement, doit faire penser à l'endométriose. Et c'est une maladie qui évolue comment? Si ça commence à l'adolescence, est-ce que durant toute sa vie de femme, on va avoir des symptômes qui vont aller de pire en pire, ou est-ce que ça peut s'améliorer ou régresser ou même peut-être disparaître spontanément? Enfin, comment évolue la maladie? Souvent, quand ça commence tôt, ça va en s'aggravant. Les symptômes vont en s'aggravant, pas forcément les lésions, parce que c'est une maladie assez curieuse où il y a une discordance anatomo-clinique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de corrélation entre la gravité des lésions et la gravité des symptômes. Ce que vous appelez les lésions, encore une fois, c'est cette muqueuse qui va aller se mettre sur d'autres organes, par exemple. Ce qu'on peut observer à l'échographie, par exemple, ou à l'IRM. Donc, on peut avoir des lésions très très légères, minimes, presque imperceptibles à la radio et avoir des souffrances très importantes quand même. Donc il y a des formes évolutives, mais c'est souvent lent, ça évolue pas comme ça très très rapidement. Et puis donc des kystes qui peuvent grossir, des nodules qui peuvent grossir avec le temps, au fur et à mesure des règles. Mais parfois c'est stable sur le plan des lésions, mais par contre les symptômes finissent toujours par un moment donné prendre beaucoup plus d'ampleur. Devant les signes dont on vient de parler, vers quel professionnel il faut se tourner en premier, je veux dire, pour être sûr de ne pas passer à côté, parce que tous les professionnels de santé, on va détailler lesquels, mais ne sont pas forcément formés à l'endométriose, quoi. Ça peut être son médecin généraliste, tout simplement, s'il est bien informé. Dans un premier temps, déjà. Dans un premier temps, il peut lui-même orienter vers des radiologues spécialisés pour faire un diagnostic, ou le gynécologue, ou la sage-femme aussi, si c'est elle qui fait le suivi gynécologique. Parce que c'est ça la suite. Après, c'est l'imagerie, finalement, pour vraiment confirmer le diagnostic. Qu'est-ce que vous prescrivez comme imagerie? Alors, si c'est une très jeune patiente qui est vierge, ce sera une IRM pelvienne. Et sinon, l'examen de référence, c'est l'échographie pelvienne, mais endovaginale. Et cette échographie, on l'a fait dans n'importe quel centre de radiologie, parce que je crois savoir que les radiologues ne sont pas tous formés, sans manquer de respect aux radiologues, évidemment. Oui. À l'endométriose, chacun a sa spécialité. Il vaut mieux aller voir des radiologues qui sont expérimentés, qui ont vraiment, depuis des années, vu beaucoup de lésions. Et comment on fait pour savoir ça quand on est une patiente? Parce qu'on vous donne une ordonnance, on vous dit aller faire une écho. Ouais. On va là où il y a de la place parfois. Et puis non, mais maintenant on va sur Doctolib, on prend le premier rendez-vous venu. Est-ce qu'il faut prendre un rendez-vous le plus vite possible, ou est-ce qu'on se dit, même s'il y a de l'attente dans un centre de référence, c'est peut-être mieux? Aujourd'hui, il y a des centres de l'endométriose quand même qui existent. Et puis vous avez aussi des associations de patientes qui répertorient aussi des praticiens spécialisés. Donc ça peut quand même aider à orienter. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup.
Il n'y en a pas beaucoup à Paris. Mieux vaut attendre peut-être quelques semaines de plus et aller voir quelqu'un qui sait vraiment détecter toutes les lésions. À mes patientes. Il vaut mieux attendre 2-3 mois, mais avoir le bon radiologue référent. Alors parfois on découvre cette maladie trop tard, on l'a dit, il y a une énorme errance médicale sur cette pathologie, et parfois c'est au hasard parce qu'une femme essaye de concevoir un enfant, n'y arrive pas. Justement, est-ce qu'avoir de l'endométriose, ça veut dire systématiquement souffrir d'infertilité ? Non, pas forcément du tout. Faut rassurer les patients qui nous écoutent, parce que on parle d'hypofertilité et ça concerne seulement 40% des femmes qui ont de l'endométriose. Donc il y a quand même 60% qui n'auront pas de problème pour avoir un enfant. Malgré tout, on imagine que la femme qui souffre d'endométriose va se dire « je vais avoir un problème de fertilité ». Justement, je crois que sur l'application Easy Endo, vous avez un rendez-vous avec un expert, c'est ça, qui peut répondre à d'éventuelles questions de temps en temps ? Alors pas en direct, mais il y a un... Easy Live. Ah oui, 2 heures d'échange avec un expert. C'est le live. Oui, ça, ce sera un rendez-vous mensuel Easy Live, 2 heures avec un expert, mais ça traitera de plein de sujets. Le mois dernier, on a parlé de la micronutrition, par exemple. Le mois qui vient, c'est avec le docteur Eric Petit sur le diagnostic de l'endométriose. Donc il y aura aussi la fertilité qui sera abordée. Sur l'appli Easy Endo, le but c'est de faciliter la vie de ces femmes, et il y a tout un environnement personnalisé, c'est-à-dire on peut faire quoi qui soit que pour moi et pas pour ma voisine ? Alors c'est l'agenda qui permet d'annoter ses symptômes au quotidien, l'intensité de ses douleurs, des saignements, le stress, la nuit qu'on a passée, si on a bien dormi, on a tout ça, et on peut ensuite avoir une synthèse graphique qui permet de montrer à son médecin en fait ce qui s'est passé les derniers mois. C'est un bon résumé en consultation. Voilà. Donc ça permet aussi de gagner du temps pour le médecin. Très bien. Docteur Segarelli, ne bougez pas, on va continuer cet entretien dans quelques minutes.